Alors, eh bien, ce matin, on va continuer la deuxième épître à Timothée. Donc, et j'aimerais qu'on réponde à une question. La question, c'est, la Bible est-elle vraiment la seule autorité? Est-ce qu'elle est la seule autorité? Dans l'ensemble du christianisme, ou de ce que l'on peut appeler la chrétienté, tous ceux qui se disent chrétiens, il y a une vraie disparité en ce qui concerne la place de la Bible, de la parole de Dieu, des saintes écritures. Certains chrétiens ne se soucient pas du tout de la Bible. Ils sont prêts à dire, si on leur demande, ils vont dire « oui, je suis chrétien ». Ils ne se soucient pas du tout de la Bible, ça n'a pas d'importance. En fait, ils n'ont pas envie de la lire, la méditer, l'écouter, ça ne les intéresse pas. Pour eux, ce qui est important, c'est de vivre les principes de la Bible. Il faut aimer son prochain, il faut aider son voisin, il faut pas être trop pingre quand même, donner un petit peu, faire des bonnes œuvres, aimer sa famille. Et ils disent, tout va bien. En gros, je fais ce que la Bible dit. Tout va bien. Et puis pour d'autres chrétiens, la Bible, c'est vraiment un pilier central. C'est au centre de leur vie. Elle est l'objet de toute leur attention. C'est leur livre de chevet. Et c'est ce qui façonne leur vie. C'est ce qui les influence. C'est ce qui leur apporte des réponses. La consolation, l'édification, l'espérance. Donc ça change totalement. Et puis, il y a l'entre-deux. Qu'est-ce que c'est l'entre-deux? C'est-à-dire certains qui considèrent la Bible comme la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu, aucun doute. Mais ils estiment qu'elle n'est pas autosuffisante. Il faut quelque chose en plus. On va rajouter quelque chose. Pour eux, la Bible a besoin d'être complétée par la tradition humaine. Donc ça, c'est l'Église catholique. Elle complète, il y a la Bible, et puis il y a la tradition des hommes. Entre parenthèses, certains vont enseigner un peu la même chose quand vous pensez aux saints des derniers jours. Ils ont le livre des Mormons, de l'ange Moroni. La Bible n'est pas autosuffisante, non, il faut qu'elle soit complétée par autre chose. Si je pense aux témoins de Jéhovah, la Bible n'est pas autosuffisante, vous savez. Toutes les revues de la Tour de Garde sont absolument nécessaires pour comprendre la Bible, pour l'interpréter. Et finalement, on se retrouve à lire beaucoup plus les revues de la Tour de Garde plutôt que la parole de Dieu. Mais bon, c'est quand même des groupes qui sont plutôt marginaux à côté des grands courants chrétiens. Donc on peut retenir trois grandes positions, on peut dire. La Bible est quasiment, voire complètement absente. Ce qui compte, c'est la morale. C'est de bien agir. Ou bien, la Bible est présente, l'entre-deux, mais il faut rajouter quelque chose. Il faut rajouter une tradition, il faut rajouter quelque chose qui la complète, voire qui la corrige. Ou bien, la Bible est la seule, unique autorité. Elle a un poids et c'est elle qui modèle la vie du chrétien. C'est les trois grandes positions, on peut dire, en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors, comment démêler tout ça? Comment faire, en fait? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui est la vérité? On va juste s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci de ces moments et merci de bien vouloir conduire, bénir. Et nous nous plaçons sous toi, Seigneur, et nous te demandons ta grâce et ton inspiration. Te demandons ton esprit, Seigneur, et tout ce qui vient de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour Jésus-Christ. Amen. Alors, pour introduire, on va lire Matthieu 4,4. Il est dit, donc Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et il est évident qu'on ne peut pas parler de christianisme si la Bible est mise de côté. C'est pas possible, en fait. Comment on peut dire « je suis chrétien », mais la Bible, ça n'a pas d'importance. Et croire que si on est suffisamment moral, si on est suffisamment bon par soi-même, par ses propres efforts, alors tout va bien. Ça, c'est une folie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des paroles qui sont inspirées pour être notre nourriture, pour être notre pain. Il le dit, l'homme ne vivra pas de pain physique seulement, mais il vivra de la parole de Dieu. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Sans elle, vous savez, l'homme, il se perd dans les méandres de son cœur.
dans ses pensées, dans la noirceur de son cœur, hein, et puis dans toutes les influences de l'extérieur, d'un monde qui est corrompu, un monde qui ne veut pas de Dieu. Donc il est influencé par toutes ces choses. Alors bien sûr, l'homme est libre, il peut faire ce qu'il veut, hein, mais Jésus nous rappelle que la vie, elle vient des Écritures. Dieu nous donne la vie par la parole de Dieu. Si on veut vivre véritablement, eh bien, on a besoin d'ouvrir la Bible chaque jour. Alors, on va lire ensuite notre passage de 2 Timothée 3, et vous verrez que Paul nous parle abondamment de la Bible. 2 Timothée 3, verset 10, jusqu'au verset 17. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Et à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc Paul écrit à un jeune serviteur, donc Timothée. Paul l'avait pris sous son aile et il l'avait formé pour le ministère. Mais Timothée n'a pas tout reçu de l'apôtre Paul. En fait, on apprend, quand on prend le début de la lettre, le début de l'épître, on apprend qu'il a eu le privilège, qu'il a eu la grâce de naître dans une famille, pas chrétienne, mais croyante, parce que sa mère, en fait, était une juive qui était pratiquante. C'était une juive qui était pieuse. Son père était grec, mais sa mère et sa grand-mère, eh bien, étaient vraiment baignées dans la parole de Dieu, et ils lui ont enseigné la crainte de l'Éternel. Donc Timothée a grandi avec la crainte de Yahvé, de l'Éternel, dans son cœur. C'est pour cela que Paul lui dit, versets 14 et 15, il dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, dès son enfance, Timothée a été baigné vraiment dans la parole de Dieu. Sa mère, sa grand-mère lui racontaient probablement des histoires le soir avant de se coucher. Et puis, il a compris, oui, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé les cieux, la terre. Il a appris que Dieu avait donné la loi à Moïse pour que l'homme puisse comprendre combien Dieu est saint. Il est pur, il est sans péché. Et Dieu n'aime pas le péché. Et puis, il a appris... parce que donc sa mère, sa grand-mère lui ont dit que, eh bien, il fallait faire des sacrifices. À l'époque, eh bien, c'était les sacrifices d'animaux. C'était le seul moyen d'obtenir le pardon des péchés. Il fallait que le sang coule pour pouvoir être pardonné. Donc Timothée a vraiment baigné dans cette connaissance de l'Éternel. Et là, Paul arrive à Lystre, et là, il va bouleverser sa famille. Pourquoi ? Parce que Paul a prêché Christ crucifié. Et là, Eunice et Loïs se sont converties à Jésus-Christ. Elles l'ont reconnu pour le Messie d'Israël. Donc elles ont fait un pas supplémentaire. C'est juste un pas supplémentaire parce que l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, pointe vers le Messie d'Israël. Et donc quand Paul a commencé à expliquer l'Ancien Testament et qu'en fait, eh bien, Jésus-Christ était le Messie, elles ont cru. Eunice et Loïs se sont convertis à Jésus-Christ. Et Timothée a suivi en fait. Lui aussi s'est converti, et par le biais, vraiment spécifiquement, du ministère de l'apôtre Paul, puisque à 2 reprises, l'apôtre va appeler Timothée son enfant bien-aimé, ou bien il va dire son véritable enfant dans la foi. Donc vraiment, il est né de nouveau, peut-être en priant ensemble, tous les deux. Et Timothée donc avait reçu une bonne base, l'enseignement de sa mère, sur laquelle Paul est venu poser la pierre angulaire, Jésus-Christ, le Messie. Alors dans cette lettre,
Paul lui donne une exhortation, verset 14. On peut relire, il dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Ça, c'est le premier enseignement à garder dans notre cœur. Hein. C'est qu'il faut que nous demeurions dans les choses que nous avons apprises, reconnues, certaines qui viennent des Écritures. Qu'est-ce qu'on est sûr, on l'a lu et on l'a cru et on sait, c'est la vérité. Dans l'idée de demeurer dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a une répétition dans les Écritures, en fait. C'est répété à plusieurs fois. Regardez Colossiens 3,16. Il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc il dit que la parole de Christ demeure en vous. Hein. Il y a l'idée que ce soit posé d'une manière stable, fixe, prolongée, qu'elle reste en vous, qu'elle demeure en vous. Comment ? En la lisant, en la méditant, en y réfléchissant, en l'apprenant même par cœur, hein, en se la partageant. On y pense même la nuit, sur la couche, un verset nous revient, hein, la parole demeure en nous. Et nous sommes dans un monde qui est sans Dieu et qui veut nous imprégner, qui veut nous influencer, qui veut orienter finalement notre pensée, notre réflexion. C'est ce que fait le monde, c'est ce que font les médias, hein, sans cesse. Hein. Et qu'est-ce que nous sommes ? Finalement, on est le fruit de nos lectures, on est le fruit des rencontres que nous faisons, des gens que nous fréquentons, et puis on est le fruit de ce que nous écoutons et regardons, hein, ce que nous scrollons tous les jours. C'est ça, hein, vous avez votre fil sur votre téléphone si vous êtes très réseaux sociaux, votre fil, finalement, vous imprègne, hein, et c'est ce que vous êtes, en vous. Le monde extérieur agit sur nous, et c'est pour cela que Dieu dit, mais placez-vous devant les Écritures. Restez avec la parole de Dieu pour qu'elle influence votre vie, si vous le voulez, hein, bien sûr, hein, pour qu'elle agisse en vous, que volontairement on aille vers la parole de Dieu, et qu'on la laisse nous façonner, nous garder, nous changer. Le psalmiste disait, psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà ce que nous devons faire. On doit serrer la parole dans notre cœur, en fait, qu'elle soit présente dans notre vie. Timothée a donc reçu cette parole divine de sa mère et sa grand-mère. Ensuite, Paul l'a pris sous son aile, et là, Timothée a vu la parole vivante. La parole chez l'apôtre Paul, en fait. Hein. Parce que la Bible, ce n'est pas juste un livre de doctrine, un livre d'histoire, un livre même de morale, hein, qui dit ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. La Bible, elle est vivante. C'est une parole qui est inspirée par Dieu. Dieu se sert des Écritures par son esprit. Il vient parler à notre cœur, parler à notre esprit. Dieu l'utilise. Il nous donne des paroles personnelles. C'est du sur-mesure. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous lisez un texte et vous dites, mais c'est incroyable. Dieu répond exactement. C'était la parole dont j'avais besoin pour comprendre quelque chose, pour consoler mon âme qui était dans l'affliction, ou pour avoir de l'espérance, parce que j'espère, j'attends quelque chose. Et Dieu donne la parole sur mesure. Il n'y en a pas une autre ailleurs, c'est celle-là. Dieu se sert des Écritures. Elle est vivante. Et puis, elle change la vie de ceux qui se laissent influencer par elle. La Bible, elle nous transforme. Il y a une sanctification qui s'opère. Il y a un changement qui s'opère quand on veut se laisser imprégner par elle. Et Timothée, il a vu la parole chez Paul. Il a vu combien elle était vivante chez Paul, combien elle était active chez l'apôtre Paul. 2 Timothée 3, versets 10 et 11. Il dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. »
on va rester sur le verset 10. Timothée a ainsi pu suivre, il a pu voir l'enseignement de Paul. L'enseignement de Paul, en fait, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la Bible exposée. La Bible exposée. Qu'est-ce que c'est l'enseignement de Paul? Sinon, la révélation du mystère de Jésus-Christ. Voilà, il lui a fait part, il lui a donné en fait tout ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. Et Paul nous enseigne particulièrement au travers de 11 lettres, 11 épîtres, où là nous avons tout l'enseignement, toute la doctrine. Ensuite, il a vu chez Paul aussi la conduite et les projets ou les actions de Paul. Ça, c'est la Bible pratiquée. Paul agissait dans sa vie de tous les jours par rapport aux Écritures. C'était l'influence des Écritures qui l'amenait à l'action. En fait, il obéissait à la parole. Il conformait sa vie à la parole. Et il l'a vu chez l'apôtre Paul. Il en était témoin. Et puis il a vu sa foi, sa douceur, son amour, sa constance. Ça, c'est la Bible vécue. Vraiment, la Bible vécue, la parole de Dieu, elle change des hommes, des femmes. Elle nous transforme intérieurement. Timothée n'a pas vu chez l'apôtre Paul un persécuteur, un homme violent. Vous vous souvenez, c'était ce qu'il était. Il n'a pas vu ça du tout. Il a vu la foi, il a vu la douceur, il a vu l'amour, il a vu la constance. Parce que la parole de Dieu avait changé cet homme-là. Mais ce n'est pas tout. Timothée a vu aussi les persécutions et les souffrances de Paul. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et là, j'ai envie de dire, c'est la Bible proclamée. Pourquoi? Parce que quand on proclame la Bible, il y a un retour. La Bible, elle n'est pas appréciée par tout le monde. Et donc, quand on n'a pas peur, on dit non, c'est la vérité. Il y a un retour, et il y a des persécutions parfois, il y a de la souffrance, quand on n'a pas honte du message de l'Évangile, il y a un prix à payer. Et peut-être vous avez noté la fin, il dit « Et le Seigneur m'a délivré de toutes ». Et c'est aussi ce que Timothée a vu chez Paul. Un homme qui croyait dans les promesses de la parole de Dieu. On a chanté tout à l'heure, je m'appuie sur chaque promesse de ta parole. Paul s'appuyait sur les promesses, il vivait les promesses de Dieu. Ça, c'est la Bible crue. Il avait foi, il se reposait sur elle. Et c'est un fait, on l'accepte. Verset 12, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On l'accepte. Quand on aime le Seigneur et quand on marche avec lui, ça provoque parfois des réactions. Donc tout à l'heure, je vous le disais, on a parlé ce mercredi des chrétiens persécutés. Donc le frère Paul Benoît nous a exposé ce qui se passait en Corée du Nord, en Chine, en Inde, au Nigeria, en Érythrée. Et on voit que la foi chrétienne a un prix quand on est particulièrement au milieu de personnes qui sont anti-chrétiennes, en fait, qui sont opposées à la foi, qui sont inspirées par le diable. Et Paul, finalement, il n'était que les prémices de la persécution. C'était le tout début. La persécution, elle a continué, et puis elle est encore énorme aujourd'hui. Mais le chrétien place sa confiance en Dieu qui délivre. Il espère dans les promesses. Et Dieu nous appelle à mettre la foi en pratique, à espérer en Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais espérer en mon Dieu. Donc Timothée a reçu la parole de Dieu de sa famille d'abord, puis il l'a vue vivante chez l'apôtre Paul, et on voit toute l'importance de la Bible. La parole de Dieu, c'est pas quelque chose d'annexe. Quand vous avez un bateau, les grands bateaux, ils ont une annexe. L'annexe, c'est le petit bateau, vous savez, vous le mettez à l'arrière, là, vous vous en servez peu. C'est au cas où, ou pour aller sur une plage. Mais le principal, c'est le navire. C'est ça. Et je pense aussi, quand quelqu'un fait un mémoire, une étude, un ouvrage, parfois il y a une annexe, c'est à la fin.
L'annexe, bah, c'est ce qui vient compléter, c'est la petite chose après. Hein. Qu'est-ce qui est le plus important? L'annexe ou l'étude? C'est l'étude, c'est évident. Hein. Et parfois, vous savez, certains croyants considèrent la Bible comme l'annexe. Ils ont quelque chose qui est beaucoup plus important. C'est un petit livre, c'est... voilà. Est-ce que la Bible, c'est l'annexe? Non, c'est pas l'annexe. La Bible, c'est la chose principale, c'est le centre. Et ça doit être absolument le centre. Certains ajoutent ce qu'un dernier prophète aurait dit, par exemple, ou qu'une tradition qui se serait ajoutée à la Bible. Alors, je vais vous montrer une première représentation de Jérôme. Donc, si tu veux bien l'afficher. Donc, j'espère que vous arrivez à voir. J'ai essayé de l'éclaircir parce qu'elle est un peu sombre. Jérôme, c'est la personne qui a été choisie par l'Église catholique pour écrire la Vulgate latine, c'est-à-dire la traduction en latin à partir de l'hébreu et du grec. Et la Vulgate latine, vous savez, c'est la Bible de référence catholique. Jérôme était quelqu'un qui aimait la Bible, vraiment. Il aimait la parole de Dieu. Il était scrupuleux, il était précis, il voulait bien faire les choses. Alors, il a été souvent représenté de cette manière. Vous le voyez avec une Bible dans la main et puis l'Église catholique dans l'autre main. Alors, derrière l'Église catholique, il y a la notion de l'interprétation de la Bible, d'explication et puis bien sûr de la tradition. Derrière cette Église, c'est tout ça. Et vous remarquez, Jérôme, ici, il a été représenté comme tenant l'Église au-dessus de la Bible. Alors, il n'a pas toujours été représenté comme cela. Parfois, ils l'ont représenté avec les deux au même niveau. Mais souvent, c'est l'Église au-dessus de la Bible. Est-ce que Jérôme était content de cela? Est-ce qu'il était content de cela, si tu veux mettre la deuxième illustration? Est-ce que sa pensée, c'était que l'Église et sa tradition étaient au-dessus de la parole de Dieu? Non. Jérôme n'était pas content, en fait. Il a souvent exprimé, écrit ses réticences. On a des écrits où il le manifeste, en fait. Il ne voulait pas être en dehors des Écritures qui étaient reconnues. Il ne voulait pas en sortir. Pour preuve, on sait que Jérôme a été obligé de traduire les livres apocryphes. Donc les livres apocryphes, c'est les livres qu'on appelle deutérocanoniques, donc du deuxième canon. C'est des livres qui sont en dehors des écrits inspirés et reconnus par les Juifs. Parce que les écrits de l'Ancien Testament, c'est eux qui les ont gardés, conservés, recopiés, et c'est eux qui ont dit « mais ça, c'est la parole de Dieu », parce que Dieu leur a donné le mandat. Mais des siècles plus tard, l'Église catholique a dit « non, mais on va rajouter des livres, les livres apocryphes ». Et Jérôme, il ne voulait pas ça. Mais on lui a obligé à traduire les livres apocryphes et à les mettre dans la Vulgate latine. Jérôme n'en voulait pas, mais il n'a pas eu le choix. Et vous savez, ces livres apocryphes, ça a donné la matière à ce qu'on appelle la tradition catholique. Beaucoup, pas tout, mais beaucoup de la tradition vient des livres apocryphes. Qu'est-ce que c'est la tradition? Finalement, c'est ce que l'on fait ou ce que l'on croit qui n'est pas explicitement dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Ça peut être des pratiques, ça peut être des enseignements, mais ce n'est pas dans la parole de Dieu. Je vous pose la question, est-ce que les chrétiens évangéliques ont des traditions? Si. On a quand même des traditions, nous. Oui. Quand, par exemple, on va mettre plusieurs chants, le message, est-ce que c'est pas de faire tout le temps comme ça? Est-ce que c'est pas finalement une tradition? Oui, c'est une sorte de tradition. Pour le culte, on pourrait inverser, on pourrait faire les choses autrement. Finalement, il y a des manières de faire qui sont des traditions, quelque part. Et en fait, il n'y a rien de mal à cela.
Ça n'a pas vraiment d'importance. Si une tradition ne vient pas contredire la parole de Dieu, mais tout va bien. Voilà, c'est notre habitude, on fait comme cela. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, j'étais sur l'île de Saint-Martin pour aider mon père. Mon père travaillait là-bas et je suis allé l'aider. Donc j'avais peut-être 1 an et demi de vie chrétienne. Et puis j'arrive sur l'île de Saint-Martin et puis on est invité à boire un apéritif chez un ami à lui. Et donc c'est dans les Antilles, hein, pour ceux qui ne se situent pas, c'est une petite île dans les Antilles. Et donc on était à flanc de colline et je vais sur le balcon, la terrasse, hein, et là j'entends un cantique. Je dis waouh, un cantique que je connais. Je dis mais c'est super ça. Bon papa, je te laisse, je vais voir où c'est ça. Donc je commence à descendre. Et puis, je passe à travers la nature, là, et je me rapproche d'une maison où il n'y avait pas de fenêtre, que des volets. Puis on entendait le cantique chanter, et puis j'arrive, je rentre. Donc c'était une église évangélique. Et là, je suis super surpris. Parce que c'était un cantique que je connaissais, et ils étaient là. J'avais jamais vu ça, en fait, moi. Hein. Parce que dans mon église, on chantait calmement, posément, à notre place. Hein. Et donc, super surpris, mais ils étaient dans la joie, ils chantaient. C'est leur manière de faire. C'est leur tradition, hein, on pourrait dire, hein, d'une certaine manière. Parce qu'il y a une affaire de culture, hein, bien sûr, hein, une affaire de tradition. Hein. En fait, c'est l'identité de chaque église locale. Est-ce qu'une manière de faire est mauvaise et l'autre est bonne ? Pas forcément. Hein, pas forcément. En fait, tant que ces traditions, on va dire, hein, ces manières de faire évangéliques ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu, mais tout va bien. Du moment qu'on adore en esprit, en vérité, qu'on reste sous le contrôle du Saint-Esprit et qu'on ne glisse pas dans n'importe quoi, hein, et qu'on marche avec le Seigneur. Alors, il n'y a pas de problème finalement à faire des choses qui sont en dehors de la Bible. Oui, mais la ligne rouge, c'est la Bible. Ce qui est en contradiction avec les Écritures, mais ça c'est la ligne rouge. Il faut s'arrêter là, dire, oh là, stop, on n'est pas dans la bonne direction. Là, hein. Dieu dit, Dieu a écrit, Dieu nous a montré. Et s'il y a une tradition qui pose problème, c'est celle des hommes qui s'opposent à la Bible. Jésus a dénoncé la tradition des Juifs. Pourquoi ? Parce que, ils avaient commencé à avoir un commandement, une règle. Ils se disaient, bon, tes parents sont dans le besoin, je sais pas, peut-être tu es indifférent avec tes parents, hein, tu t'es disputé avec eux, et tu préfères donner ton argent au temple, tout va bien. C'était une tradition juive. Tu laissais tes parents, et puis, je donne à Dieu, tout va bien. Et non, Jésus dit, non. Hein, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc tu dois prendre soin de ton père, de ta mère. Regardez ce que Jésus leur a dit. Marc 7, 6 à 8. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et là, vous avez deux choses qui s'opposent. Hein. Le commandement de Dieu, la tradition des hommes. Et il y a la ligne rouge là. Quand Dieu enseigne clairement une chose dans la Bible, eh bien voilà, c'est tout. Hein. Il y a cette ligne, il ne faut pas la franchir. Il faut obéir à Dieu et non à la tradition des hommes. Et vous savez, c'est contre cette tradition-là que Jérôme s'opposait. Dieu dit que le canon des Écritures a été donné aux Juifs. Pourquoi ? C'est écrit, hein ? Pourquoi aller accepter des livres que les Juifs ne reconnaissent pas ? Non, il n'était pas d'accord. Hein ? Pourquoi aussi ? Parce que dans les livres apocryphes, on y trouve des pratiques qui sont totalement opposées aux Écritures. Et je vais vous donner un exemple. On va voir un exemple concret ensemble. En fait, c'est dans le deuxième livre de Maccabée. Donc, deuxième livre de Maccabée. Pour vous situer, il s'agit de Judas Maccabée. Donc, c'est un livre apocryphe ici. Hein.
Il fit une collecte, Judas Maccabée fit une collecte, rassemblant environ 2000 drachmes d'argent, qu'il envoya à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. Il agissait très bien et noblement en pensant à la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il aurait été superflu et absurde de prier pour les morts. Mais s'il pensait à la magnifique récompense réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Alors là, vous avez la racine de l'enseignement sur la prière pour les morts. C'est la racine ici. Pourquoi encourage-t-on à prier pour des personnes qui sont déjà décédées? Ça y est, c'est fini, elles sont décédées. Donc c'est terminé. Pourquoi on encourage à faire des messes pour eux? Pourquoi on encourage, même il y a plusieurs années, j'ai reçu un papier, c'était... ils invitaient à donner de l'argent pour les indulgences. Les indulgences, c'est quoi? C'est vous payer pour faire des messes pour des personnes décédées pour que leur temps au purgatoire, qui n'est pas dans la Bible, soit raccourci. Donc, voilà les indulgences. Et la racine, cela vient de là. Un écrit apocryphe, non reconnu dans le canon des Écritures. Dieu dit non, c'est pas inspiré. Et qui en plus s'oppose au reste de la Bible. Parce que c'est ça. C'est que ça vient contredire le reste des Écritures. Vous savez, les 66 livres contenus dans la Bible, sont contre les prières pour les morts. Et montrent qu'il ne faut pas prier pour les morts. Et que c'était inutile de prier pour les morts. C'est même le contraire qui nous est présenté. Par exemple, avec Lazare et l'homme riche. Vous vous souvenez cette histoire que Jésus raconte? L'homme riche se retrouve dans le tourment du séjour des morts. Et il n'y a aucune échappatoire. C'est fini. Il est perdu pour toujours. Aucune prière des vivants ne pourrait y changer quoi que ce soit. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc une fois qu'on est mort, c'est fini. C'est ici, c'est maintenant, pendant que notre cœur bat. C'est là où on prend des décisions, on fait des choix, voilà, on oriente sa vie, on croit, on ne croit pas, on est libre. Mais c'est maintenant, hein. Après c'est fini, c'est terminé. Et cette tradition, basée sur des apocryphes, vient s'opposer aux Saintes Écritures. Alors on comprend pourquoi Jérôme, qui aimait la Bible, avait des réticences. Et pourquoi on l'a représenté comme cela, avec l'Église catholique et sa tradition à contre-cœur, au-dessus de la Bible. Au-dessus. Alors là, je ne vous parle même pas des traditions qui ne sont même pas dans les écrits apocryphes. Je ne vais pas creuser davantage le sujet, ce n'est pas la peine. On n'est pas là pour exposer ces choses. Mais il y a plein de traditions qui ne sont même pas dans les apocryphes. Elles sont tombées de je ne sais où, parce que quelqu'un de religieux a dit « Ah, voilà, maintenant il faut croire cela. Maintenant, ça, c'est la vérité. J'ai eu la révélation. » Est-ce que la Bible est suffisante? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est complète et il n'y a rien à y ajouter? 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et pour l'apôtre Paul, il est évident qu'elle était suffisante. Verset 16, l'enseignement, elle est suffisante pour enseigner. Donc c'est la doctrine, les préceptes, les instructions, en fait ce qu'il faut croire. Paul, mais aussi Pierre, Jacques, Jean, entre autres, ont posé les fondements de la foi, de l'enseignement, de ce que nous devions croire. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Sur quoi pouvons-nous nous reposer avec confiance? En fait, tout est contenu dans le livre inspiré. Ensuite, la Bible est suffisante pour convaincre. Et c'est vrai que parfois, on a besoin d'être convaincu d'une chose. Et on n'est pas infaillible.
Parfois, on croit des choses qui sont fausses, qui sont erronées. On s'est fait une vision des choses, on a un point de vue, et on se trompe. Et Dieu va utiliser les Écritures pour nous convaincre, pour dire non, 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 ça c'est pas juste, regarde, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est juste. Non, ça c'est pas bien, c'est ça qui est bien, ce que tu fais là, c'est pas bien. Dieu nous fait une démonstration, il nous donne des preuves évidentes, il nous convainc. Ensuite, la Bible est suffisante pour corriger. Et le terme signifie redresser ce qui s'est tordu en fait. Voilà, ça s'est tordu, hop, on le redresse pour que ce soit droit, dans un état juste, droit. En fait, c'est une correction en vue d'une amélioration. Et Dieu se sert de la Bible pour nous corriger dans notre caractère, dans nos habitudes de vie, pour qu'on arrête de faire certaines choses et puis qu'on commence à faire les choses qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Ou bien qu'on les fasse comme il faut, de la bonne manière. Et puis la Bible est suffisante pour instruire dans la justice. Donc là, c'est un terme qui revient sur l'instruction, mais il y a la notion du châtiment. En fait, c'est l'éducation de l'enfance, dans l'enfance. Donc c'est les ordres, les avertissements, les réprimandes, les punitions. Et Dieu se sert aussi des Écritures parfois, oula, tout allait bien, on était tranquille, et puis on ouvre notre Bible, on lit notre chapitre comme d'habitude, et là, boum, Seigneur pointe le doigt sur notre cœur en disant, ce que tu as fait là, ça se fait pas. Non. Il faut que tu te repentes, il faut que tu demandes pardon, il faut que tu te réconcilies. Voilà, des fois, il nous reprend, il nous corrige, il nous instruit de la bonne manière. Et tout cela, ça vise quoi ? Bien notre éducation, notre sanctification. Verset 17, il dit « Afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. » Dieu veut nous rendre utiles, capables de faire ses œuvres à lui. Des œuvres qu'il a préparées pour vous. Elles sont sur mesure. C'est vraiment... c'est du sur mesure. Mais pour les faire, il faut qu'il nous transforme, il faut qu'il nous change. Et il se sert de la parole de Dieu pour cela. C'est comme un outil qui est parfait, qui peut faire exactement ce que vous lui demandez. Vous savez, quand vous bricolez, vous faites des choses, vous êtes dans des travaux manuels, l'habileté de l'ouvrier, on se dit « Oh, il est habile ». Mais même un ouvrier habile, avec un outil qui ne va pas, l'ouvrier, il va y passer des heures. C'est dur, Et quand vous avez le bon outil, vraiment, c'est parfait, c'est efficace, c'est rapide, c'est parfait. Il faut des bons outils. Je me souviens, un frère me demandait j'ai besoin de percer un trou dans un mur et tout ça. Donc je lui dis, bah oui, tu peux acheter une perceuse. Mais je lui dis, il faut une bonne mèche. Attention, sinon c'est même pas la peine. Parce que t'as pas les bons outils, mais tu peux pas travailler. Et bien, c'est ça. En fait, Dieu veut faire de nous un outil dans sa main parfait, exact, précis, net, qui atteint son but, qui fait l'œuvre exacte que Dieu a décidée pour vous. La Bible dit l'activité est le précieux trésor de l'homme. L'activité. En fait, il n'y a rien de plus satisfaisant pour l'être humain de savoir pourquoi il existe et d'être utilisé pour faire ce qu'il sait qu'il doit faire. On est content, on est heureux, on est dans le plan, on fait ce que Dieu veut. Et Dieu veut nous rendre utiles pour sa gloire, en nous transformant par le biais de la parole divine. La Bible est pleinement suffisante pour atteindre ce but. Elle est complète. Il n'y a rien à y ajouter, rien. Dieu l'a inspirée par son esprit. Ça veut dire que Dieu a choisi des personnes, des hommes, il les a oints, il les a remplis de l'esprit, il a soufflé sur eux. Il y a eu ce souffle divin qui les a animés pour qu'ils écrivent ce que Dieu voulait qu'ils écrivent, en sorte que cette parole est inspirée. Et ainsi, il nous a donné tout ce qu'il nous faut
pour devenir accompli et propre à toute bonne œuvre. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever, ni l'un ni l'autre. C'est pour cela que nous croyons que la Bible, c'est la seule autorité en matière de vie, de foi. Et je termine avec ce verset de Jude 3 qui était affiché. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Voilà, rien à ajouter, c'est parfait. Elle est suffisante. On va chanter ensemble ta bienveillance.